Cette vidéo découvre comment les appels en diagonale peuvent te permettre d'améliorer ton efficacité offensive en termes de mouvement sans ballon, mais également en termes d'occasion de création de but. À l'aide de séquences filmées en drone, je vais t'expliquer comment, pourquoi et quand réaliser cet appel. Ceux et celles qui me découvrent à travers cette vidéo, je suis Alain, coach spécialisé dans le développement des attaquants à travers ma structure de coaching iFootball. Et aujourd'hui, je t'aide à te développer tactiquement sur le plan individuel spécifiquement. Si tu souhaites approfondir tes connaissances et maîtriser encore plus de déplacements sans ballon, j'ai créé un e-book guide tactique spécialement pour toi où tu y trouveras des conseils exclusifs sous format vidéo pour être encore plus performant à ce poste d'attaquant. Plus d'infos à la fin de la vidéo. Un appel en diagonale, aussi appelé course croisée, c'est un déplacement sans ballon qui sera réalisé de manière oblique par rapport à la position du ballon. Dans un premier temps, il permet de créer des espaces pour tes coéquipiers. Dans un second temps, il crée l'incertitude dans la défense. C'est-à-dire que lorsque tu réalises cet appel, les défenseurs ont toujours un petit moment d'hésitation. Et troisième élément, c'est si tu reçois le ballon dans de bonnes conditions, tu vas te retrouver en position favorable pour marquer. La première chose très importante, c'est que tu devras toujours te placer entre deux défenseurs, que ça soit entre les deux centraux ou entre le central et l'arrière latéral, selon la position du ballon. Le deuxième élément très important, c'est que tu devras prendre en considération le passeur et savoir s'il est cadré ou pas. S'il est cadré, je t'invite plutôt à venir décrocher dans les pieds pour proposer une solution. S'il n'est pas cadré, ton appel en diagonale est possible. Le troisième élément sera dans quelle zone réaliser ce déplacement. Tu réaliseras toujours ce déplacement dans la zone face au passeur. Et le quatrième élément très important qui va déterminer si tu reçois le ballon ou non, ça va être la communication avec le passeur. D'une manière ou d'une autre, tu dois communiquer avec lui visuellement et avec un geste. Je t'invite fortement à utiliser les deux possibilités de communication. Si tu as la chance d'être accompagné, réalise cet exercice qui te permettra également de travailler ton timing. Si tu es tout seul, réalise tout simplement cet exercice qui va te permettre de reproduire le déplacement et également travailler ta finition en une touche. Et si tu veux aller plus loin et devenir un attaquant complet, télécharge mon ebook maintenant. Le lien est dans la description. Et en plus du guide, tu auras accès à toute une série de bonus qui passent par des exercices d'entraînement individuels, mais également par des conseils tactiques. Merci d'avoir regardé. À très vite.